Coucou les amis! L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se déroule au XVIIe siècle. Elle commence au palais du Louvre et se termine au château de Versailles. Nous sommes en 1610, Henri IV vient juste de se faire assassiner dans la rue par Ravaillac. On le ramène tant bien que mal au palais du Louvre et on fait appeler son petit garçon. Le roi est mort, vive le roi. Louis XIII a 8 ans et demi. C'est sa mère Marie de Médicis qui gouverne le royaume de France jusqu'à sa majorité. Une fois adulte, Louis XIII gouverne avec son premier ministre, le cardinal de Richelieu, et sa protection est assurée par les célèbres mousquetaires. Lorsqu'il ne travaille pas, Louis XIII aime bien aller à la chasse à Versailles. Il y fait donc construire un tout petit château, juste histoire d'avoir une résidence secondaire où il puisse se détendre de temps en temps. Comme tous les rois capétiens, Louis XIII renforce encore un peu plus le pouvoir du roi et amoindrit celui des nobles en les privant de certains avantages. Lorsqu'il décède en 1643, son fils Louis XIV n'a que 5 ans. C'est donc sa maman Anne d'Autriche qui va gouverner la France, aidée par le nouveau Premier ministre Mazarin. À chaque fois que le roi est un enfant, les nobles essaient toujours d'en profiter pour tenter de prendre le pouvoir. Et donc, lorsque Louis XIV a 10 ans, ça fait déjà 5 ans que les nobles se rebellent. Une nuit, le petit roi est obligé de s'enfuir à 3 heures du matin, sous la pluie et l'orage, avec son petit frère, sa mère et Mazarin, à cause de la révolte des nobles. Cet épisode l'a traumatisé. Il s'en souviendra durant toute sa vie. Et une fois adulte, il fera tout pour devenir le maître absolu du royaume. Louis XIV veut régner seul et surtout, il souhaite que les nobles n'aient aucun pouvoir. Il choisit donc ses ministres parmi les riches bourgeois, alors que tous les autres rois choisissent d'habitude leurs ministres parmi les nobles du royaume. Le roi Soleil, c'est le surnom qu'il s'est choisi pour bien rappeler à tout le monde que c'est lui le centre de l'univers. Il se prend d'ailleurs pour le représentant de Dieu sur terre. Le roi Soleil veut être le plus riche du royaume, alors il fait emprisonner le seul homme qui est plus riche que lui. Cet homme, c'est Nicolas Fouquet, le ministre des Finances. Louis XIV l'a fait emprisonner jusqu'à la fin de sa vie, juste parce qu'il en était jaloux. Ensuite, Louis XIV décide d'avoir le plus beau château du monde. Il décide donc d'agrandir le tout petit château que son père avait fait construire à Versailles. Il veut un château immense, avec des jardins magnifiques. Il veut des fontaines, il veut des bassins, il veut des statues, il veut des sculptures. Les travaux coûtent énormément d'argent. Au bout d'un moment, les coffres de l'État sont vides et le roi veut encore faire d'autres travaux très coûteux. Alors pour trouver de l'argent, on est obligé d'augmenter les impôts des pauvres paysans qui vivent pourtant déjà dans la misère. Une fois qu'il a son beau château, Louis XIV oblige tous les nobles du royaume à venir vivre avec lui au château de Versailles. Alors bon, il les oblige, mais en même temps les nobles sont très contents car au château de Versailles c'est toujours la fête. Il y a des spectacles, il y a du théâtre, il y a de la musique, il y a des grands festins, il y a des jeux d'argent. Et on se fait plein d'amis, puisque tous les nobles sont rassemblés à la cour de Versailles. Mais attention, on se fait des amis, mais on peut se faire des ennemis aussi. Si on ne dit pas ce qu'il faut, quand il faut, ça peut vite devenir très grave. Il faut toujours flatter les plus puissants que soi, pour s'assurer de toujours rester dans leur bonne grâce. Autrement dit, si tu avais été un noble au château de Versailles, tu aurais passé tes journées à dire des gentillesses au roi et à ses amis parce que ton vœu le plus cher aurait été de faire partie des amis du roi. Et ta plus grande crainte aurait été que le roi ne t'aime pas, qu'il t'oublie ou que quelqu'un de plus puissant que toi se moque de toi. C'est comme ça que Louis XIV a réussi à devenir le maître absolu du roi. Personne d'autre que lui ne pouvait prendre de décision.
il fallait toujours venir lui demander son accord. Il avait beaucoup de réunions avec ses ministres, mais les ministres n'avaient aucun pouvoir. Ils étaient juste là pour l'informer. Par exemple, lorsque Colbert lui disait « Votre Majesté, le royaume n'a plus un sou, il faut absolument arrêter les travaux du château de Versailles », le roi répondait « Il n'y a plus d'argent ? Eh bien trouvez-en, monsieur Colbert !» Et on augmentait, encore une fois, les impôts des pauvres paysans. En plus, le roi a fait une grosse bêtise pour faire plaisir à une de ses amies. Madame de Maintenon était une dame très catholique. Et ça la contrariait beaucoup de voir autant de protestants vivre librement dans le royaume. Elle a donc demandé au roi de révoquer l'édit de Nantes. Tu te souviens de l'édit de Nantes ? C'était une loi décidée par Henri IV pour protéger et sécuriser les protestants qui vivaient dans le royaume de France. Louis XIV révoque l'édit de Nantes. Les protestants, du coup, ne sont plus en sécurité en France. Alors, ils déménagent vers l'Angleterre ou l'Allemagne, qui sont des royaumes protestants. Le problème, c'est que les protestants étaient des gens très riches qui payaient beaucoup d'impôts. Et du coup, leur départ appauvrit un peu plus le royaume, puisque ils paieront des impôts en Angleterre et en Allemagne, plus en France. Eh bien, tant pis, les paysans paieront encore plus d'impôts. Et puis il y a la guerre aussi. Ah, la guerre, toujours la guerre. Tout ça pourquoi ? Pour la gloire du roi Soleil, pour la gloire de Louis XIV. Le peuple n'en peut plus. À la fin de son règne, Louis XIV a 77 ans, ce qui est un record pour l'époque. Il a un château extraordinaire, un domaine royal un peu plus grand qu'avant. La France est devenue un pays puissant. Les nobles ont même pris l'habitude d'obéir au roi. Par contre, le royaume est ruiné et le peuple vit dans la misère. Les paysans souffrent de la faim, du froid, et beaucoup d'entre eux ont été blessés à la guerre. Nous sommes en 1715, le roi meurt. Il n'a plus qu'un seul héritier, c'est son arrière-petit-fils Louis XV. Louis XV a 5 ans, il est orphelin. C'est son oncle qui va gouverner le royaume et s'occuper de lui jusqu'à ses 15 ans. Cet oncle, tout le monde l'appellera le régent. C'est l'oncle de Louis XV, c'est aussi le neveu de Louis XIV. Le régent doit faire face à un gros défi. Éviter au royaume de tomber dans la banqueroute. Mais ça, c'est une autre histoire.